Aujourd'hui est un jour férié à la maison. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 427. Et oui, chez moi, aujourd'hui, là, tout de suite, c'est un jour férié. Et oui, c'est un jour férié, comme tous les jours de mon anniversaire. Car aujourd'hui, je fête mon anniversaire. Et oui, mes 43 ans. Et depuis quelques années maintenant, j'ai décidé que c'était un jour férié. Voilà, c'est décidé. Alors aujourd'hui, ça tombe en plus un mercredi où c'est une journée en famille, donc c'est une journée où notre fille ne va pas à la crèche, nous restons tous les trois à la maison, mais même si ça avait été un jour de la semaine, voilà, ça aurait été un jour un peu spécial, c'est un jour férié, voilà, ça fait partie des règles que j'ai édictées dans mon quotidien, dans ma vie, depuis des années maintenant, comme ça, le jour de mon anniversaire est un jour férié, voilà, c'est comme ça, c'est un jour férié. Bon, j'ai une autre tradition aussi maintenant, c'est de le fêter d'une manière particulière, un peu dans le sport, etc. Mais ça, je vous raconterai ça notamment sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous verrez ça apparaître un de ces jours. Mais aujourd'hui, nous sommes mercredi, et donc le mercredi, vous avez l'habitude aussi, c'est le jour des citations désormais, des petites phrases, des choses qui nous font penser un petit peu. Et aujourd'hui, j'avais 2 citations qui nous donnent de l'espoir, mais aussi une vision. Alors, espoir au sens où nous sortir un petit peu de certains modes de pensée, et la vision, bien sûr, que nous pouvons faire des choses. Il n'est pas impossible que ce que je vous ai raconté sur la monétisation, le système à 3 volets, vous donne l'impression que c'est un travail important et monstrueux. Notamment le système à 3 volets, vous avez l'impression que c'est quand même quelque chose qui est gigantesque à mettre en place. Et c'est vrai que je vous l'ai dit, vous le ferez pas du premier coup, c'est impossible à faire en quelques jours, en quelques semaines, il faut des mois pour que ça se mette en place, mais c'est le chemin que vous devez suivre. Et c'est le chemin que vous devez suivre, c'est le prix de vos rêves, c'est le prix d'un nouveau métier, c'est le prix de la liberté, c'est peut-être le prix de votre déménagement. Quand je vous passais des messages de gens qui disent « Ah, j'aimerais bien habiter au bord de la mer, j'aimerais bien habiter à tel endroit, ah bah tiens, ça me plairait bien de faire ça, ça me plairait bien de faire ça, etc. » À un moment donné, le seul message que j'ai envie de leur mettre quand je vous passais ça sur Facebook, c'est leur dire « Mais travaille dessus, c'est travaille dessus. » Et là, ils vont me dire, oui, mais je peux pas le faire, qu'est-ce que je peux faire? Alors, voilà maintenant, les citations que je voulais vous donner aujourd'hui, concernent vraiment cette problématique-là. La première citation est signée Ayn Rand, alors je sais même pas comment ça se dit, Ayn Rand peut-être, on va dire, ou Ayn Rand. En tout cas, la citation c'est « La question n'est pas qui va me laisser faire ?» point d'interrogation, mais qui va m'en empêcher, point d'interrogation. Et oui, car nous sommes tellement habitués depuis l'enfance à chercher l'approbation, la permission, l'autorisation, notre comportement en est totalement imprégné. Et en fait, cette demande de permission, elle nous a été inculquée pour nous mettre des limites, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, nous civiliser. Ma fille, quand elle a 20 mois, oui voilà, on lui a donné certaines limites de choses, pour sa sécurité notamment, qu'on n'a pas envie qu'elle fasse. Il y a des choses, elle demande la permission d'une manière ou d'une autre, mais elle est déjà dans le cette culture de dire est-ce que je peux aller chercher. Alors pour l'instant elle le fait pas trop, elle va chercher toute seule avant de demander, mais il y a un moment donné bien sûr on dira non, peut-être tu dois d'abord demander ou tu dois demander la permission de faire telle ou telle chose, etc. Et en fait à l'âge adulte, malheureusement ça nous ronge l'esprit et ça nous empêche de faire, c'est-à-dire qu'en fait on est toujours dans l'approbation et donc on est toujours dans la demande d'autorisation. Est-ce que je peux bien faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mais en fait la question est plutôt donc qui va vous empêcher de le faire? Qui va vous empêcher de créer du contenu? Qui va vous empêcher de faire des formations, d'écrire un livre? Qui va vous empêcher de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Qui, franchement, qui peut vous en empêcher à part vous? À part vous, voilà. À part vous, posez-vous la question. Alors, vous pouvez dire, oui, j'ai des contraintes dans ma famille, j'ai des choses comme ça, mais est-ce que vous pouvez pas, quelque part, l'organiser? Est-ce que vous pouvez pas le structurer? Est-ce que vous pouvez pas faire une place, quelque part, pour ce rêve et ce projet, plutôt que vous dire, je ne peux pas le faire, tout simplement? La seconde citation vient de Byron Katie, et elle est un petit peu dans la même veine. Elle dit « Il n'y a aucune raison pour que votre affaire ne soit pas la meilleure de la planète, personne ne s'y oppose à part vous, c'est la seule possibilité. » Et en fait, elle illustre nos peurs, mais elle illustre aussi que finalement, il faut nous lancer, j'ai envie de dire, à corps perdu dans ces projets. Enfin voilà, il vaut mieux avoir des remords d'avoir raté quelque chose plutôt que d'avoir les regrets de ne jamais l'avoir fait. C'est vraiment une vision qu'il faut qu'on ancre en nous, car en fait, c'est la peur, c'est un truc qui est bien ancré. Donc, faut remplacer cette peur
dont même la publicité s'est moquée, hein, ça ne marchera jamais, hein, vraiment, et nous utilisons toute la journée des produits inventés par des gens qui, quelqu'un a dit un jour, ça ne marchera jamais, hein, et donc il faut remplacer cette peur de ça ne marchera pas, pourquoi je le fais, j'ai pas le droit de le faire, je peux pas le faire, etc. Ou alors c'est pas pour moi, j'arriverai pas à le faire, par tout simplement qu'est-ce qu'il faut pour le faire. Moi je me suis fait une règle, hein, de ne jamais dire à quelqu'un ça ne marchera jamais. Non, ma ligne de conduite, c'est plutôt de l'aider, hein, si je peux le faire, à ce que ça marche, ou lui dire écoute, je te souhaite que ça marche, mais je ne sais pas comment t'aider. Hein, là c'est vraiment avouer que finalement on n'est pas tout puissant, qu'il y a des moments où on n'est pas capable d'aider les gens sur certaines choses, mais si je suis en mesure d'aider la personne, elle me dit je sais pas comment faire, ou est-ce que t'as pas un conseil, etc. Plutôt de lui dire là ton truc je pense que ça marchera pas. Non, c'est plutôt de voir comment l'adapter pour que ça marche. Vous voyez, plutôt la règle positive. Et c'est une règle que je m'applique à moi-même. Je ne me dis jamais ça ne marchera jamais, mais plutôt qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche. Et si je ne sais pas comment faire, vous allez me dire comment je peux faire telle ou telle chose. Choisissez plutôt de faire. Je vous donne un exemple, vous ne savez pas faire une vidéo, n'essayez pas d'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour comment faire une vidéo. N'essayez pas de tout apprendre avant de commencer à faire une vidéo. En fait, c'est du temps perdu dans votre passé, parce que vous avez passé des heures et des heures à chercher comment faire votre vidéo. C'est du temps passé du temps perdu dans votre présent, tout simplement. Choisissez plutôt de faire la vidéo. Choisissez plutôt de faire une vidéo, d'essayer de la faire. Bon, bien sûr, elle ne sera peut-être pas parfaite. Vous allez peut-être passer plus de temps que vous auriez eu envie de passer, mais en fait, vous serez tout simplement rapproché de votre but. Vous rapprochez petit à petit de savoir faire la vidéo. Mais plutôt que de passer du temps à comment j'apprends à faire de la vidéo, faites de la vidéo et vous apprendrez tout simplement à faire la vidéo. Et ça marche pour tout. Et vous ne savez pas comment entreprendre, vous ne savez pas comment aller chercher un client, vous ne savez pas comment faire une proposition, vous ne savez pas comment calculer un prix, vous ne saurez jamais le faire tant que vous n'aurez pas essayé de le faire. Bien sûr, au départ, vous allez vous planter. C'était une discussion que nous avons hier avec ma femme en disant, bon, là-dessus, on s'est sûrement planté dans le prix pour proposer ça, etc. Mais maintenant, on le sait. Voilà. Maintenant, on le sait parce que on l'a fait une fois, parce qu'on l'a confronté une fois à des clients, donc on sait comment ça fonctionne, comment on aurait pu faire, et donc on a appris quelque chose, non pas juste en le lisant, non pas juste en écoutant quelque chose, mais en le faisant. Et donc moi maintenant dans cette journée qui est fériée pour moi, je vous le rappelle, je vais vous laisser passer à l'action, vous laisser choisir ce que vous allez faire, vous laisser passer à l'action, vous dire que oui vous avez le droit de le faire, que personne ne vous empêche de le faire. Si vous avez envie de lancer un blog, du podcast, chaîne YouTube, etc., un compte Instagram, personne ne vous empêchera de le faire à part vous, donc faites-le et dites-vous que oui, ce que vous allez faire, c'est la meilleure chose et que vous devez choisir de le faire, de choisir de passer à l'action. Et moi, je vous retrouve demain, je vais me faire quelques petits pancakes, mes petits pancakes d'anniversaire. Donc je vous retrouve demain et je vous souhaite une très très belle journée. Ciao ciao les créateurs.